Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Venette. Venette est une ville de 2980 vénitiennes et vénitiens et se situe à l'ouest de Compiègne sur la départementale 13 qui va de Saint-Martin-Longo à Clairoy et est le départ ou l'arrivée, à vous de voir, de la départementale 80 vers Rémy. La commune est aussi très proche de la nationale 31 qui longe la rivière l'Oise. La ville est principalement située au nord de cette nationale et de la ligne SNCF Saint-Quentin-Creil, mais comprend une partie des maisons près de Marny-les-Compiègnes sur la nationale 31, quelques entreprises et commerces, mais aussi une île au niveau de l'écluse de Venette. Cette île est accessible par un petit pont depuis Venette et une passerelle depuis Compiègne. Une autre ligne SNCF passe à Venette, la ligne de Rochy-Condé à Soissons, qui passe, elle, au nord de la ville. La commune fait partie du canton de Compiègne 2 et de l'agglomération de la région de Compiègne-Basse-Autonne, l'Arc. Venette a eu les noms jadis de Veneta en 577, et non pas Vienneta, Venitam en 695, Vinita en 917, In Villa Veneta en 1029, Venette déjà en 1206, Venette en 1317, Venette en Beauvoisie vers 1560, Venette les Compiègnes en 1581, pour devenir le Venette d'aujourd'hui. Petite information, le lait que l'on trouvait entre Venette et Compiègne, et que l'on trouve encore à Marny-les-Compiègnes, signifiait près de, donc Venette près de Compiègne. La ferme de Corbeaulieu forme un écart au nord-ouest. Plusieurs ordonnances de Philippe le Hardy furent signées en ce lieu. Venette est un des lieux les plus anciens du Beauvaisis. Les Romains y avaient établi un pont sur l'Oise qui faisait suite à une chaussée et qui a subsisté, dit-on, jusqu'au IXe siècle. Des sarcophages ont été trouvés au lieu dit la Croix de Martellois, ainsi que des antiquités romaines entre les bois de Calfeu et le mont Bellois, près du parc d'activité du bois de Plaisance. La maison royale de Venette fut souvent habitée par les rois de la première race, et ce pour les forêts giboyeuses environnantes, car Venette viendrait du latin venare qui signifiait chasser et donnera le nom de vénerie. Charles le Chauve mit ce lieu au nombre des chapelles qu'il accorda au monastère de Saint-Corneille. Charles le Simple accorda à cette même abbaye certains droits sur la rivière. Le palais et le village élevés sous sa protection furent entièrement détruits par les Normands. Il reconstruisit l'église et une douzaine de maisons. Venette fut de nouveau incendié par les Navarrois en 1358. Il fut encore incendié par les Anglais en 1430 lors du siège de Compiègne et la capture de Jeanne d'Arc. Ce désastre se reproduisit au début du XIXe siècle, le 29 mars 1814, lors d'un autre siège de Compiègne, mais cette fois par les Prussiens. L'assiégeant mit le feu à 12 endroits du village et 160 maisons furent incendiées. Les dégâts furent estimés à 280 000 francs de l'époque. Louis XVIII accorda dès le mois de mai le bois nécessaire pour reconstruire les maisons, à prendre dans les futaies des Rossignols dans la forêt de Compiègne. Jean Filion, dit Jean de Venette, naquit ici en 1308. Il fut prieur au couvent de l'ordre du Carmel à Paris en 1339 et devint supérieur de cet ordre pour la France de 1341 à 1366. Il était très connu en son temps pour avoir poursuivi la suite des chroniques de Guillaume de Nangis, chroniqueur bénédictin à Saint-Denis. En 2011 a été inaugurée une plaque évoquant le centenaire des premiers vols dans le Compiègnois sur le site de Corbeaulieu en 1911. Un terrain d'aviation y sera d'ailleurs installé durant la Première Guerre mondiale. Allons découvrir l'église de Venette. Au début du IVe siècle, une chapelle est construite sous le nom de Notre-Dame et Saint-Martin et, comme je le disais tout à l'heure, elle fut détruite en 895 par les Normands, reconstruite au début du Xe siècle et encore incendiée en 1430 lors de la capture de Jeanne d'Arc. Réédifié au milieu du XVIe siècle, l'édifice actuel possède encore quelques parties des XIIe et XIIIe siècles. L'église, au XIIe siècle, se composait d'une nef unique non voûtée et d'un chœur de 2 travées à chevet plat.
De nos jours, elle se compose d'une nef de 3 travées avec bas-côtés, d'un chœur à chevet plat de 2 travées et de 2 collatéraux du chœur se terminant aussi avec un chevet plat. C'est le clocher qui attire le plus l'attention, étant le seul élément n'ayant pas été remanié au cours du temps. Il comporte 3 étages, le premier est aveugle, le second percé de 2 baies par face murées, et l'étage de beffroi percé de 3 baies à basson jumelées par face, et le tout coiffé d'une flèche octogonale dans la digne tradition des flèches du Valois avec ses 3 clochetons et sa tourelle d'escalier. La façade est face à une ferme et cachée par un porche récent. À l'intérieur, la nef avec ses bancs est large et bien éclairée par les grandes fenêtres des bas-côtés. Ces derniers contiennent quelques bancs avec un tout petit autel dans la 3e travée au nord. Toute l'église est voûtée d'ogives. Le chœur est séparé de la nef par un bel arc triomphal et une petite marche, et des bas-côtés par une balustrade qui se prolonge jusqu'au chevet plat, avec toutefois une petite porte de chaque côté. Chaque collatéral contient un bel autel et le chœur, lui, accueille un magnifique maître-autel de style baroque du XVIIe et qui proviendrait peut-être de l'église Saint-Jacques de Compiègne. En tout cas, c'est un magnifique maître-autel avec un très beau retable et de très beaux décors. Certains piliers du chœur ont des petites colonnes sculptées. 2 dais se trouvent sur les murs de séparation de la nef et du chœur et ont probablement dû accueillir des sculptures autrefois, comme celle de Saint-Martin que l'on voit actuellement. Sur la gauche, en entrant, se trouve une chaire à prêcher qui devait certainement se tenir sur ce pilier où l'on voit encore les traces de l'escalier. Il y a un confessionnal dans chaque bas-côté et les fonds baptismaux sont soit en bois ou bien recouverts par un coffrage en bois. J'avoue que je n'ai pas osé vérifier. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Martin. Avant de retourner dans les rues de Venette, découvrons quelques éléments de patrimoine intéressants. Commençons près de l'église par cet ancien bâtiment conventuel du XIIIe siècle qui se trouve dans une ancienne ferme seigneuriale. Ce bâtiment est le seul vestige d'un ancien couvent sur lequel je n'ai malheureusement pas trouvé d'informations. Il y a un très beau pigeonnier du XVIIe siècle rue du Cul-de-Sac dans la cour de l'école qui était aussi compris dans la ferme seigneuriale. On peut en voir un autre pas très loin dans la cour d'une autre ferme. Et pour finir, le très beau château de Venette construit en 1857 par la famille Sérou qui étaient les propriétaires du village et de la ferme seigneuriale au XVIIe siècle. Ce bâtiment en briques et en pierre de taille est un joli édifice avec ses 3 tourelles et est agrémenté d'un parc ouvert au public avec une petite aire de jeu pour enfants. Retournons cette fois dans les rues du village. Le monument aux morts, qui était autrefois près de la mairie, se trouve maintenant place du 8 mai 45. Et à ses côtés, une des 7 stèles en France qui honore la mémoire des animaux tués durant les guerres et les campagnes à travers le temps. Un très bel hommage pour tous ces animaux. Un petit panneau près du gymnase rend hommage à François Louvet, pilote d'hélicoptère décédé en mission en Algérie le 29 août 1960. Il y a une petite croix en fer près de l'église et un très beau calvaire dans le cimetière.
Dans ce dernier, la municipalité va bientôt innover en installant des QR codes avec l'application Géomémoire qui permettra de retrouver facilement les tombes des soldats morts pour la France inhumés dans ce cimetière. S'y trouve aussi une très jolie stèle en leur honneur et, plus loin, un magnifique jardin du souvenir. À signaler aussi les intéressants chapiteaux des piliers du portail de ce cimetière. Pour l'école, Venette dispose d'une école maternelle, d'une école primaire toutes deux près de l'église et de l'école de la Prairie à l'est du village avec des classes de maternelle, primaire et une classe Ulysse. La commune dispose aussi de 2 cantines et 2 périscolaires. Il y a 3 aires de jeu dans le village, une dans le parc du château, une autre dans le quartier est de Venette et une 3e près de la médiathèque. Très belle médiathèque d'ailleurs qui accueille aussi la poste et dans le petit parc, une belle roseraie bien sympathique. Pour le sport, Venette est très attractif avec un très grand complexe sportif comprenant une salle de sport bâtie en 2013, un terrain de foot, un terrain synthétique, 2 city-stades. Un terrain de pétanque, lui, se trouve rue André-Melaine et dans le parc du Bois de Plaisance, le splendide stade international Gilles Bérat pour le BMX, qui a été un des centres de préparation pour les JO de 2024. Et en parlant des Jeux Olympiques, Venette a été le départ de la 60e étape de la Flamme dans sa course vers Paris. Un événement que n'oublieront sûrement pas les habitants. Comme on peut le voir, Venette est un village sportif, mais pas seulement, pas moins de 90 manifestations sportives, culturelles ou mémorielles sont organisées chaque année dans la commune qui regroupe une trentaine d'associations, de quoi occuper la municipalité et ces mêmes associations. Je tiens à tous les féliciter d'ailleurs pour leur travail. Une autre chose importante à souligner, c'est que Venette sert de base pour des vaisseaux extraterrestres. Et j'ai la preuve en photo, place du 8 mai. Je plaisante, bien sûr, il s'agit de la salle des fêtes, entrée Le Doubs. Venette est aussi connue dans la région pour la ZAC de Jaux-Venette. Cette zone d'aménagement concerté est une immense zone commerciale divisée entre les territoires de Jaux et Venette. Une grande partie à l'est de la départementale 1131 est sur le territoire de Venette, alors que tout le côté ouest est sur le territoire de Jaux. Cette ZAC à Venette comprend de nombreuses enseignes comme Carrefour, Darty, Conforama et bien d'autres, mais aussi une clinique vétérinaire. Dans le centre du village, on trouve aussi d'autres commerces comme boulangerie, fleuriste, coiffeur, bar tabac, une épicerie, une agence immobilière et même une laverie. Il y a une trentaine d'entreprises, principalement sur les bords de l'Oise et dans le parc d'activités du Bois de Plaisance. Il y a aussi quelques artisans et 4 fermes en activité et un préparateur-réparateur de motos. Pour la santé, Venette peut compter sur 2 médecins, un dentiste, un kiné et un cabinet d'infirmières ainsi qu'une pharmacie. Un policier municipal, lui, assure la sécurité. Il y a quelques gîtes qui peuvent vous accueillir pour vous permettre de découvrir les atouts de Venette, village proche de la cité impériale, Compiègne. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Venette, sympathique commune où j'ai vraiment apprécié me promener dans les rues afin de partager avec vous les nombreux attraits de cette charmante ville. Je tiens à remercier Monsieur Cels pour son accueil et son aide, les commerçants et toutes les autres personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Venette et si cette découverte vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager et mettre un j'aime. Cela aide grandement la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Venette.